Vous savez pourquoi 80% des investisseurs en crypto ont perdu de l'argent? Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment construire une stratégie simple, long terme, efficace, basée sur 3 piliers, le DCA, une répartition intelligente et une vraie discipline émotionnelle. Et c'est aussi celle que 80% des investisseurs ignorent car elle ne fait pas rêver mais elle fonctionne vraiment. Avant de démarrer cette vidéo, juste un petit message pour vous dire que ce contenu est à titre éducatif uniquement et en aucun cas un conseil financier. Vous devez toujours faire vos propres recherches avant d'investir. Tout d'abord, la problématique, pourquoi faire compliqué, hein? Le monde de la crypto déborde de bruit, hein, donc on entend plein de choses sur les médias, sur les réseaux sociaux, il y a plein de hype, de paris hasardeux. Aujourd'hui, on va essayer de simplifier tout ça sans rien sacrifier à l'efficacité. Donc depuis 2011, on observe des cycles haussiers en crypto à peu près tous les 4 ans. Beaucoup pensent que le prochain bull run aura lieu fin 2025 ou début 2026 ou peut-être à partir de demain ou de la semaine prochaine. À vrai dire, personne n'en sait rien et c'est justement, on va éviter de penser à timer le marché dans cette vidéo. En fait, ce que peu de gens anticipent, c'est que derrière chaque cycle, il y a donc une période baissière, hein, qu'on appelle bear market, qui est assez brutale et qui peut durer 1 à 2 ans et qui va lessiver la majorité des investisseurs qui n'ont pas de stratégie. Donc d'ailleurs, il y a 8 personnes sur 10, hein, qui perdent de l'argent en crypto. C'est le constat de ma toute première vidéo sur la chaîne. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas regardée, je vous invite vraiment à la visionner. Elle va s'afficher en haut à droite de la vidéo. Pourquoi? Parce que la plupart des investisseurs arrivent sur le marché au pire moment, quand tout est vert, que les influenceurs crient au x100 et elles finissent donc par vendre en panique dans le rouge une fois que la peur a repris le dessus. Il y a beaucoup de personnes qui vont trader sur des mêmes coins ou utiliser du trading à effet de levier sans rien comprendre. On oublie qu'il existe plus de 40 millions de tokens, donc d'altcoins, créés dans l'histoire de la crypto et que 99% ne valent rien ou sont déjà morts. L'offre est énorme et beaucoup d'investisseurs achètent au hasard juste parce que c'est pas cher ou ça monte fort. Pourtant, il existe une approche bien plus simple, bien plus saine et surtout plus efficace sur le long terme. C'est d'où l'objet de cette vidéo et c'est cette stratégie que je vais vous partager dès maintenant. Ce qui fait perdre de l'argent aux débutants et même pas qu'aux débutants, mais à tout type d'investisseurs en fait qui sont avides de gains, c'est le piège des cycles. Donc tous les 4 ans, une euphorie suivie d'un crash. Et là d'ailleurs, je vais vous montrer les courbes sur Bitcoin, Ethereum, Doge, Uniswap. Et on verra que même les plus gros altcoins, après chaque euphorie, c'est toujours la même chose. Moins 70 à moins 80, moins 95%. Après ce marché haussier, est-ce qu'on aura un marché baissier comme les autres cycles? Ça encore, personne n'en sait rien. Quand vous achetez dans le vert en haut du cycle, vous mettez des années à récupérer votre mise s'il n'est pas déjà trop tard. Et c'est ça le piège des cycles. Ça commence par une euphorie et ça se termine en hécatombe silencieuse. Ceux qui n'ont pas de stratégie achètent trop tard et finissent par vendre trop tôt. Ils misent sur des mêmes coins parce que ça monte très vite, font du trading avec effet de levier sans comprendre le risque. Et c'est surtout, on pense au début que le trading, ça attire parce que on pense pouvoir en vivre et faire, par exemple, on va se fixer 100, 200 dollars de gains chaque jour. Mais est-ce que c'est tenable sur le long terme? Il faut éviter aussi le panic selling. Et ça, le panic selling, c'est le fait de vendre par panique, justement, quand on voit souvent des articles de peur ou des gens qui vont commencer à vraiment exprimer leur peur sur les réseaux sociaux. Attention au FOMO, donc la peur de perdre une opportunité. Donc voilà, n'achetez pas sur des grosses bouchies vertes. Attention aussi aux arnaques, au pump and dump. Et là, je voulais vous montrer rapidement ce qui s'est passé au dernier cycle 2020-2021. Donc là, j'ai la charte de Bitcoin. Donc on avait eu un double top en mars 2021 et en novembre 2021. Et Bitcoin, depuis son top, en l'espace de 250 jours, donc ça fait à peu près 7-8 mois, il a perdu à peu près 75-77% de sa valeur. Par exemple, sur un investissement de 200 000, il ne nous resterait que 23 000 dollars. Et justement, pour revenir à son investissement initial, il faudrait au moins faire quasiment 1 x 5. Sur Ethereum, par exemple, on avait eu un gros top fin octobre 2021. Et là, ça a été beaucoup plus rapide. Donc là, 238 jours, on a pris moins 80% sur Ethereum. Donc là, c'est le x5 obligé pour revenir à son investissement de départ. Et vous voyez que sur ce cycle, Ethereum n'est toujours pas revenu sur ses plus hauts. Et là, sur le Doge, donc on a eu vraiment un phénomène de hype avec Musk. On a eu des pertes de plus de 90%. Déjà, si on s'arrête là, sans compter le plus bas, on est à moins 85%. Et là, c'était en l'espace de
de 1 an à peu près. C'est encore plus catastrophique sur des crypto-monnaies comme le Chiliz, où on avait eu un top de marché en février 2021. Là, la crypto fait que descendre. Là, on est vraiment sur, pareil, sur du moins 95, moins 97%. Donc ça, c'est vraiment des pertes qui sont difficilement rattrapables. À titre informatif, c'est sûrement peut-être un tableau que vous avez déjà vu, mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de monde qui avait du mal à comprendre ces petites choses-là. Mais quand vous subissez par exemple une perte de 50%, hein, on va dire que c'est l'exemple le plus facile. Et là, par exemple, sur un capital initial de 100 000 $, quand vous allez perdre 50% de votre capital, donc votre capital va descendre à 50 000 $, et ben, pour revenir à votre capital de départ, vous allez devoir faire 100%. Donc, vous allez devoir faire au moins x2 de performance juste pour revenir à votre capital initial. Ce tableau, en vrai, il est simple, mais il change tout, hein. C'est pour ça, quand on perd moins 10%, il faut faire plus 11% pour revenir à zéro. Ça, dans ces cas-là, ça va. Mais à moins 50%, il faut déjà plus 100%. Et c'est surtout à partir de moins 50% que là, bah, forcément, nous, quand on a moins 55, moins 60, moins 70, peut-être que ça ne nous parle pas trop si on a des positions comme ça. Mais il faut bien comprendre que quand on prend par exemple moins 75%, il faut faire un 300% sur son investissement actuel pour revenir à son point de départ, ce qui équivaut à un x4. Donc c'est quand même assez énorme. Donc plus on chute, plus la remontée est difficile. Donc c'est exactement ce qui arrive à des milliers d'investisseurs après chaque cycle. Donc ils perdent 60, 70, 80, parfois 90% et plus. Et ils croient qu'il suffit d'attendre pour revenir à leur capital. Mais en réalité, il faut un effort colossal ou un bull run exceptionnel par la suite pour simplement ne pas rester en perte. Donc d'où l'importance de ne pas acheter n'importe quand, n'importe comment, et de construire une stratégie d'investissement qui protège son capital. La stratégie simple qui fonctionne, hein, j'ai rien révolutionné dans cette partie, je vous en ai déjà parlé dans les autres vidéos, c'est la stratégie dollar cost averaging, donc vraiment le fait de faire un achat récurrent, là, comme vous voyez là, hein, par exemple d'acheter 50 $ toutes les semaines. Et ça, vraiment, de tenir cette cadence sur le long terme, hein, bien évidemment, de ne pas se mettre en danger avec votre épargne de précaution, si vous avez des projets à financer, c'est vraiment de l'épargne que vous n'avez pas besoin. Une fois qu'on a compris que le problème venait du manque de stratégie, la solution devient évidente. En tout cas, une solution de dollar cost averaging, c'est beaucoup moins stressante, on se prend beaucoup moins la tête que si on veut faire du trading ou par exemple de la gestion active. Donc, il suffit de combiner deux approches simples mais puissantes. Donc, c'est le DCA, dollar cost averaging, et le HODL, donc le fait de tenir ses positions sur le long terme. Donc voilà, le DCA, c'est le fait d'investir une somme fixe à intervalles réguliers comme 20, 50 € chaque mois ou chaque semaine ou même tous les trimestres si vous le souhaitez. Et pourquoi ça fonctionne? Parce qu'on évite de se demander quand entrer, on achète automatiquement que le marché monte ou baisse. Donc ça évite déjà la partie émotionnelle qui est quand même compliquée à gérer dans le milieu de l'investissement. Pas de FOMO, donc pas la peur de perdre des opportunités, pas de panique. C'est accessible à tous, même avec un petit budget. Donc voilà, il y a de plus en plus de courtiers, de banques en ligne, de néobanques qui proposent ce type de solution à moindre frais. Donc par exemple, un exemple Bitstack permet de le faire facilement pour Bitcoin à partir de quelques euros. Par contre, c'est exclusivement pour Bitcoin. Sur Kraken ou Binance, on peut même programmer aussi des achats récurrents sur plusieurs cryptos. Donc là, le panel est plus intéressant et les frais également. Ensuite, on garde ces cryptos plusieurs années sans regarder tous les jours le prix. C'est ce que j'appelle le combo vraiment anti-panique et c'est exactement ce que 90% des gens ne font pas. Mais après, comme je vous disais au début de la vidéo, je peux le comprendre. C'est vraiment pas une stratégie très excitante. Il y a des gens qui aiment bien avoir des trades en cours tous les jours. Ça peut se comprendre. Il y a un effet d'adrénaline. Là, c'est sûr que c'est quelque chose qui est un peu ennuyant. Il se passe pas grand-chose, surtout quand les cryptos stagnent. C'est vrai que voilà, ça manque un petit peu d'action. Je voulais vous parler aussi de la stratégie Dark Invest, qui est un fonds dirigé par Cathie Wood. Elle est connue pour ses paris très tôt sur des technologies comme Tesla, l'intelligence artificielle ou encore le Web3. Et ils appliquent vraiment une approche long terme avec un horizon de 7 à 15 ans sans chercher à trader les hauts et les bas du marché. Donc, ils font, je pense, quand même un peu de gestion active, de rééquilibrage aussi qu'on verra par la suite. Pour eux, Bitcoin joue le rôle d'un actif de réserve comme une version numérique de l'or et Ethereum est vu comme une infrastructure incontournable du Web3. Donc vraiment, leur stratégie repose sur une accumulation régulière de Bitcoin et d'Ethereum.
via leur fonds. Donc ça, c'est pas du DCA mensuel hein, comme pour un particulier, mais c'est bien un achat progressif semaine après semaine, notamment via leurs ETF ou le Grayscale Bitcoin Trust. Donc un ETF, hein, si vous ne savez pas ce que c'est un panier d'actions. Par exemple, pour le Bitcoin, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment répliquer le prix de façon synthétique ou physique de Bitcoin. Donc en fait, c'est d'avoir accès à Bitcoin, mais dans la finance traditionnelle, vous pouvez l'avoir sur un compte titre, sur un courtier classique. Et comme tout investisseur sérieux, donc ARK Invest conserve une partie du portefeuille en cash ou en réserve pour pouvoir profiter des opportunités de marché quand les prix corrigent. Ça permet de ne pas être obligé de vendre dans le rouge et de pouvoir renforcer intelligemment en cas de crash ou en cas de correction prolongée. Même lors des baisses, ils continuent d'acheter. Leur objectif n'est pas le court terme, mais l'adoption mondiale. Donc leur scénario optimiste pour Bitcoin, donc eux, ils prévoient entre 1,5 et 2,4 millions de dollars d'ici 2030. Ça me paraît quand même assez optimiste, mais bon, c'est pas impossible hein, quand on voit déjà Bitcoin depuis la fin 2022, on est sur plus d'un x5 en termes de retour sur investissement. Ce que vous devez vraiment retenir de cette stratégie, c'est que il faut vraiment faire une stratégie simple, long terme, et c'est vraiment exactement ce qu'appliquent certains des investisseurs les plus avancés au monde à une autre échelle, mais avec la même logique. Voilà la constitution d'un portefeuille structuré. Donc ça, c'est un portefeuille avec une structure simple, mais solide, hein, inspiré de la gestion de patrimoine. L'objectif, c'est de construire sur des bases saines, pas de courir après les tendances. Donc là, l'idée, c'est vraiment que Bitcoin soit au cœur de tout. C'est votre fondation, votre actif de réserve. Celui qui a traversé tous les cycles jusqu'à présent, un portefeuille de crypto long terme devrait au moins avoir 50% de Bitcoin en termes de base. Et ensuite, Ethereum vient compléter pour vous exposer à l'innovation, le Web3, les smart contracts, donc les contrats intelligents, la DeFi, donc la finance décentralisée, le stacking. Donc ça, c'est vraiment très important. Gardez toujours aussi une part en cash, que ce soit en stablecoin ou en euros, pour profiter des replis ou renforcer vos convictions quand tout le monde panique. Le fait de ne pas être exposé à 100%, ça va pouvoir vous permettre d'être flexible, de pouvoir agir avec lucidité et non par réaction émotionnelle. Choisir un bon altcoin, ce n'est pas chercher le prochain x100, c'est repérer des projets qui ont un vrai rôle à jouer dans l'écosystème et surtout une chance de tenir sur plusieurs années. Donc on commence toujours par l'utilité réelle. Est-ce que le projet résout un vrai problème? Est-ce qu'il a un usage concret, une demande potentielle claire? S'il ne sert à rien, il ne va pas durer aussi. Voilà, si c'est pas le meilleur de ses concurrents, ben clairement, il vaut mieux toujours aller chercher les leaders de catégorie comme je vais vous montrer sur CoinGecko. Donc sur CoinGecko, il y a pas mal de choses déjà à voir. Donc déjà, vous avez le classement des crypto-monnaies par capitalisation. Donc voilà, au-delà du top 50, déjà, ça commence déjà à être compliqué. Hein. Je pense qu'il vaut mieux aller viser dans le top 25, 30, allez 40 si vous avez quelques projets intéressants, mais sinon ça devient vraiment très spéculatif. Donc vous allez pouvoir trier vos cryptos par la capitalisation boursière. Si vous voulez jouer sur le volume, hein, tout se passe ici. Ça se passe surtout dans la partie catégorie. Et c'est surtout pour aller voir les leaders de catégorie, hein, par exemple sur les couches de Layer 1. Bitcoin qui est numéro 1, mais après voilà, Bitcoin pour moi c'est pas un altcoin. Donc en tout cas l'altcoin numéro 1 leader Layer 1 et de smart contract, c'est Ethereum. Les cryptos peuvent être dans plusieurs catégories comme Ethereum, hein, qui est ici là dans les Layer 1, mais c'est aussi dans les contrats intelligents, les smart contracts. Vous allez pouvoir voir la crypto leader en finance décentralisée, ou du moins le top 3 ou le top 5. Donc on a par exemple Lido, hein, qui est du liquid stacking sur Ethereum. Vous avez Hyperliquid, qui a d'ailleurs vraiment vachement performé en 2025, Chainlink, Uniswap, AAVE, Ondo. Donc voilà, là vous avez plein de projets intéressants. Là, vous pouvez vous intéresser à la rigueur au top 10 dans des catégories comme la finance décentralisée. Et on va aussi s'intéresser par exemple à la catégorie en intelligence artificielle, qui quand même a pas mal le vent dans le dos et qui a fait dans les plus gros gains, je trouve, sur ce cycle, en tout cas en fin 2023, début 2024. Donc on a BitTensor qui est leader et qui est à la 42e place seulement. Ensuite, il faut regarder l'équipe et la transparence. Il faut aussi regarder la liquidité et la capitalisation. Hein, quand vous avez par exemple les top 10, top 20, top 50 sur CoinGecko, CoinMarketCap, forcément,
plus on est dans le haut du panier et moins théoriquement il y a de risques. On ajoute ça à la tokenomics. Donc tokenomics, c'est vraiment l'économie du jeton. Donc combien de jetons existent, combien de jetons sont en circulation, est-ce que la distribution est saine? Par exemple, est-ce que l'équipe n'a pas une part trop importante des jetons par rapport au public s'il n'y a pas trop d'investisseurs privés, pour éviter justement qu'il y ait des relâchements de tokens qui sont trop grands par une certaine catégorie comme les investisseurs privés ou une partie de l'équipe. Et bien sûr, la sécurité technique, est-ce que le code du contrat a été audité? Est-ce qu'il y a un historique de bugs ou d'exploits, donc de hack par exemple. Mais attention, même si tous ces critères sont réunis aujourd'hui, l'écosystème évolue à une vitesse folle. Un projet peut perdre sa place en quelques mois à cause d'un hack, d'un concurrent plus efficace ou d'une rupture technologique. Tout va très vite dans cet écosystème. Si vous voulez aller plus loin dans votre analyse, utilisez ces 3 outils gratuits: CoinGecko pour les données de marché, Lunar Crush pour l'activité sociale réelle et voir également les catégories, et CertiSkynet pour tout ce qui concerne la sécurité technique avec des petites notes globales. Et pour terminer, voilà, je voulais parler aussi de CertiSkynet. J'en ai déjà parlé dans des réels ou dans ma newsletter. Et par exemple, voilà, si on va chercher un projet comme Uniswap, attention, il n'y a pas tous les projets listés. Donc déjà, si votre projet que vous allez chercher, par exemple, votre altcoin n'est pas listé sur CertiSkynet, c'est pas forcément un bon signe. C'est-à-dire que la crypto est assez récente ou qui est passée sous les radars de CertiSkynet, c'est quand même assez réactif. Donc l'intérêt de CertiSkynet, c'est vraiment de vous donner des notes aussi par rapport à l'engagement social, mais c'est surtout par rapport au développement des leaders, savoir s'ils sont vraiment actifs sur le projet. Donc là, on peut voir que sur Uniswap, ils sont quand même assez actifs. On est en high, en impact indicator. Ça fait 7 ans et 4 mois que leur GitHub existe. De toute façon, Uniswap, c'est vraiment les leaders des échanges décentralisés sur Ethereum. Et on peut voir qu'ils ont une note globale de 95,18 sur 100, notée AAA. Donc là, on est vraiment dans le top du panier. Et on peut voir aussi les notes de sécurité, donc 93,24, la communauté, les fondamentaux, la gouvernance. La partie opérationnelle. Et là, on voit également l'engagement sur les réseaux sociaux, notamment sur X. Et là, on voit que c'est assez élevé. La stratégie de rééquilibrage une fois par an, on peut aussi l'appeler la stratégie des vases communicants. Donc rééquilibrer, ça veut dire ajuster ses allocations une fois par an pour éviter de se retrouver surexposé à une seule crypto. Vous pouvez faire ça entre les grandes catégories, Bitcoin, Ethereum, les altcoins, dans les catégories comme l'intelligence artificielle ou la finance décentralisée et même le cash, que ça soit en euros ou en stablecoin. L'idée, c'est vraiment de rester maître de vos allocations comme des vases communicants. On remet du poids là où il en manque et on sécurise là où il y en a trop. Ça peut aussi inclure d'autres classes d'actifs. Si jamais votre portefeuille crypto dépasse ce que vous êtes prêt à accepter, vous allez pouvoir convertir une partie de vos cryptos, par exemple, pour soit une classe d'actifs comme les actions, les obligations, ou même de l'immobilier. Justement, ça, c'est intéressant de faire ça entre les classes d'actifs ou les métaux précieux si vous voulez en sécuriser une partie. Voilà un petit peu comment ça se présente en répartition initiale. Et en fait, votre portefeuille va évoluer au fil des mois, au fil des semaines, au fil des années. Et en fait, ça, c'est à vous de vous fixer des règles. Soit vous fixez un écart type, par exemple, sur vos catégories. Donc, par exemple, vous pouvez fixer un écart type de 5%. Si Bitcoin, il occupe 75% de mon portefeuille, soit je ne fais rien, par exemple. Soit, par exemple, s'il occupe 65%, revendre une partie de mes autres catégories qui est plus risquée de Bitcoin, peut-être à part la finance décentralisée ou le cash qui est assez stable. Et du coup, je vais du coup racheter du Bitcoin pour rééquilibrer ma base. Par exemple, là, après 1 an, ça pourrait être quelque chose de potentiellement réel. Vous pouvez avoir, par exemple, si les altcoins surperforment Bitcoin dans les prochains mois, on pourrait avoir, par exemple, votre part en Bitcoin qui va baisser. Et du coup, vos altcoins vont occuper de plus en plus de place dans votre portefeuille. Et du coup, votre portefeuille va devenir plus risqué qu'il ne l'était initialement, puisque vous avez 70% de Bitcoin. Et du coup, dans ces cas-là, que faire? Vous avez le choix entre rééquilibrer ses positions à l'initiale ou ne rien faire. Mais en tout cas, voilà, le rééquilibrage, ça permet vraiment de sécuriser ses gains sur les altcoins. Et par exemple, dans cet exemple, on pourrait vendre 50% des altcoins liés à l'intelligence artificielle pour Bitcoin, du cash ou réinjecter en finance décentralisée.
Parce que voilà, cet exemple-là, il a pris en compte que mes altcoins IA, elles ont en tout cas doublé dans mon portefeuille. Donc l'ensemble de mes cryptos occupe 2 fois plus de place qu'il y a un an. Et c'est justement voilà, avec ce petit type de rééquilibrage qu'on appelle aussi les vases communicants que vous allez pouvoir sécuriser une partie de vos gains. Et c'est voilà, c'est toujours mieux de le faire dans ce sens-là plutôt que Bitcoin prend plus de place que les altcoins. Vous pouvez racheter des altcoins à ce moment-là. Alors ça se fait aussi dans ce sens-là, mais attention parce que ça va jouer beaucoup aussi sur les cycles, sur le timing de marché. Donc voilà, faut pas non plus acheter, on va dire en plein milieu d'une correction des altcoins parce que voilà, vous allez subir des pertes supplémentaires. Mais voilà, si vous avez en tout cas un horizon long terme, cette stratégie est quand même très intéressante et elle est aussi valable dans toutes les classes d'actifs au sein de votre propre patrimoine. Pour vous donner un exemple concret, voici comment je fais personnellement depuis novembre 2024. J'investis en DCA automatique sur Bitstack, donc je tiens à signaler que je ne fais pas du DCA sur Bitcoin que depuis novembre 2024. Mais c'est vrai que je me suis mis à Bitstack un peu tard, c'était notamment à cause des frais, mais en fait, du fait que ça soit hyper simple, automatisé, que j'ai rien à faire, j'y pense même pas. Ce serait dommage de passer à côté. En plus, c'est français, donc je soutiens l'entreprise. Pas la plateforme la moins chère, Bitstack, mais elle est très simple, fluide et parfaite pour mettre un investissement régulier sans prise de tête. En parallèle, je fais aussi du DCA plus opportuniste sur Kraken ou Binance, par exemple quand il y a un repli de marché, une bonne zone de support ou un sentiment de peur, par exemple avec le Fear and Greed, si vous connaissez cet indicateur. Mais mon objectif, c'est d'accumuler au moins 1000 euros en crypto sur Bitstack, puis de transférer le tout sur un cold wallet type Ledger pour sécuriser à long terme. En tout cas, moi, ce que j'aime avec Bitstack, c'est que je peux visualiser mes achats automatiquement sans devoir noter chaque transaction, parce que j'ai des fichiers Excel dynamiques où à chaque fois, je vais noter mes transactions, etc. Et ça me pousse à rester régulier, même quand les émotions ou le bruit du marché s'invite. Et bien sûr, je joue aussi les cycles de marché avec une autre partie de mon portefeuille. Je ne suis pas 100% passif, mais cette poche long terme, comme celle de Bitstack, c'est mon socle, c'est celle que je garde quoi qu'il arrive pour construire sur la durée. Encore une fois, peu importe que vous commencez avec 100, 500 ou 10 000 euros, c'est vraiment la régularité qui construit le patrimoine. C'est mon compte personnel Bitstack. J'ai commencé tard, comme je vous disais, mais j'avais une stratégie avant qui était plutôt sur Binance et sur Kraken. J'ai commencé voilà, le 9 novembre 2024 et là actuellement je suis à plus 14,92%. Donc c'est pas énorme mais au moins je suis en positif. Vous voyez là ça arrondit donc le 16 juin, le 9 juin, le 2 juin. Donc là déjà depuis le début du mois de juin, je suis à 32 euros d'épargner en Bitcoin alors que moi j'ai strictement rien fait. Ce qui est bien aussi sur Bitstack, c'est que vous pouvez après par la suite envoyer vos bitcoins par exemple vers un cold wallet. D'ailleurs c'est le retrait est gratuit si vous voulez attendre 24 heures. J'ai aussi en plus des arrondis donc à l'euro supérieur à chaque paiement. Par exemple si vous allez payer 1,20 €, et ben le delta entre 2 euros et 1,20 € c'est 80 centimes. Du coup ça va mettre 80 centimes de bitcoin à la fin de la semaine, donc au cumulé de toutes les transactions. Bien évidemment, ils prennent des frais, je crois que c'est 1,49%. Ce que j'aime aussi, c'est voir un petit peu sa performance. Et là, du coup, on peut voir notre performance, si la valeur du portefeuille par rapport aussi au dépôt. Moi, j'ai déposé 167 euros. J'épargne en moyenne 69 euros en Bitcoin. Il me dit que j'ai un prix moyen d'achat de 90 000 euros en gros. Et j'ai un retour sur investissement de 100 euros. C'est pas énorme, mais voilà, moi, cette stratégie, je compte la garder sur 5, 10, 15, 20 ans. J'espère que Bitstack sera encore là. Il y aura peut-être d'autres concurrents avec des frais plus avantageux où ça sera encore plus simple. Si Bitstack vous intéresse, vous pouvez gagner 5 euros de Bitcoin dès 100 euros investis, que ça soit directement ou sur le long terme. Si vous cumulez 100 euros sur 4 ou 5 mois, vous recevrez la prime de 5 euros en Bitcoin directement sur votre compte Bitstack. Donc si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien affilié en description pour soutenir la chaîne. Merci. Donc si vous deviez retenir qu'une seule chose, gardez les choses simples et solides. Commencez avec un horizon long terme, 5 à 10 ans minimum. C'est ça qui va vous protéger des émotions et des pièges court terme. Mettez vraiment toujours Bitcoin au cœur de votre portefeuille. C'est votre socle, votre assurance. Surtout dans un environnement incertain, il faut voir Bitcoin comme une épargne boostée. Après, cette épargne, il y a par moment, elle pourra peut-être prendre moins 30, moins 40, moins 50%, même plus. Attention à ça.
Mais voilà, si vous avez un horizon long terme, si vous n'avez pas besoin de cet argent, il n'y a aucun problème. Vous allez pouvoir continuer aussi à racheter pendant les phases de correction et c'est ça qui va vous permettre de faire plus de gains par la suite. Pour les altcoins, soyez sélectif et adaptable. Un bon projet aujourd'hui peut être dépassé demain. Ne vous attachez pas aveuglément et surtout misez sur une stratégie qui a fait ses preuves. Donc dollar cost averaging, les achats récurrents, plus le fait de hold, tenir ses positions sur le long terme, la sécurité, donc garder vraiment ces cryptos de préférence sur un cold wallet comme Ledger pour être propriétaire et de la patience. Je le répète souvent, mais c'est fondamental. L'objectif, c'est pas de s'enrichir vite. L'objectif, c'est de ne pas s'appauvrir parce qu'on peut vraiment perdre gros sur les cryptos, je vous le garantis. Et si vous voulez aller un peu plus loin, voici quelques pistes bonus. Vous pouvez optimiser votre DCA, donc vos achats récurrents, en regardant les zones de survente comme un RSI sous 40 ou 30. Là, moi, je regarde plutôt ça en daily, donc en unité de temps journalière. Vous pouvez utiliser des stratégies de stacking ou de rendement passif sur des projets solides comme Ethereum ou AAV pour générer des rendements. Par exemple, si on a un bear market, pendant tout ce bear market, vous allez pouvoir par exemple garder vos positions sur Ethereum par exemple et générer justement des intérêts pour accumuler encore plus d'Ethereum. Il y a également aussi le liquid stacking où vous allez pouvoir justement optimiser encore votre stacking d'Ethereum et pourquoi pas aussi miser sur certains altcoins émergents mais sans jamais surexposer votre capital. Attention à la gestion du risque, au money management. Si vous avez déjà commencé à investir, dites-moi en commentaire sur quelle plateforme. Et si vous voulez que je vous montre comment je construis personnellement mon portefeuille, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous montrerai tout ça dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou de laisser un petit like et un petit commentaire si cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!